Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour, les législatives du 17 novembre, la sortie de Bougane Gueye et la somme décaissée par le khalife général des Mourides, entre autres sujets soumis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. L'État accélère la cadence, titre le journal Sud Quotidien, abordant les élections législatives anticipées, la convocation du corps électoral et la répartition des sièges des députés. L'Observateur abonde dans ce même siège et met à sa une ombre sur les législatives. Le quotidien revient sur l'avis d'un lourd contentieux préélectoral, le non-respect des délais et les inquiétudes des acteurs attellent sur le pied de guerre vers une saisine de la Cour suprême pour l'annulation du décret présidentiel. La loi du fait accompli, lit-on en première page du journal Bespil le jour. Revenons sur les délais des dépôts des candidatures raccourcis, l'opposition face à des alliances et des investitures en 10 jours. Le chef de l'État appelle au ministre de l'Intérieur à ouvrir des concertations avec les acteurs. Le quotidien national Le Soleil traite également cette question avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ouvrira des concertations avec la Sénat et les acteurs politiques et des organisations impliquées. Les états-majors s'organisent, rapporte le journal Les Échos, tel qui regroupe une centaine de formations politiques en conclave. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent, lit-on en première page du journal Enquête, abordant la nouvelle directive du ministre de l'Intérieur, les dispositions du code électoral relatif au parrainage qui ne seront pas appliquées. Le chef de l'État qui demande le déploiement d'une vaste campagne de communication. Bougane se défoule sur Sonko, Diomaye et Mimi, peut-on lire dans Vox Pop. Le président de Gëm Sa Bopp, les Jambar, parle du début d'un grand totalitarisme. Il dénonce une confusion au sommet de l'État et estime que la première limite du président réside dans Diomaye et Sonko. Il appelle à croire en lui. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et titre Bougane détruit le système, menace Sonko et Diomaye. Selon Bougane, il faudra voter pour l'opposition afin de barrer la route aux stagiaires. Il annonce une plainte sur les dossiers de l'ONAS Laser et l'emprunt de l'eurobond. Concernant Mimi Touré, il parle de l'ancienne pièce maîtresse du système, subitement devenue porte-parole des anciens détracteurs du système. Le journal Le Quotidien revient sur les conséquences des inondations à Touba et titre le khalife appelle au secours. Troisième décès enregistré hier. Serigne Mountakha Mbacké débloque 200 millions de francs CFA. Serigne Bass Abdou Khadre au ministre, c'est le moment ou jamais d'engager des travaux. Rewmi Quotidien parle du plan Orsec du khalife avec une première enveloppe de 200 millions de francs CFA pour gérer les urgences. Un appel à contribution lancé à l'endroit des propriétaires des maisons non occupées. Walf Quotidien abonde dans ce même siège avec l'appui au sinistré de Touba, les 200 millions du khalife général Serigne Mountakha Mbacké et Barthélémy Diaz en renfort avec 10 motopompes. Jérôme Bandiaki, 10 snipers entre les mains de la division des investigations criminelles. Le journal Libération revient sur les dessous de l'arrestation cueillie chez lui. Il a été placé en garde à vue. Le journal Record revient sur le duel de Lamine à Louis II, parlant du match de la Ligue des Champions devant opposer Monaco au Barcelone à 19h. Oui Sport fait focus sur le match Sénégal-Gambie et titre victoire et demi en mire. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.